Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler du stress, et plutôt du stress qui arrive dans les moments où rien ne va, où tout va mal. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que en ce moment je les ai un petit peu accumulés entre la perte de gens qui m'étaient très chers et des galères au boulot, voilà. Du stress, j'en ai pas manqué. Il y a plusieurs manières de gérer le stress. Il y a ceux qui arrivent et ceux qui arrivent pas. Franchement, je faisais plus partie de ceux qui arrivaient pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et je commence à finalement faire partie des gens qui arrivent à le gérer. Donc je vais juste expliquer quelques petits trucs qui peuvent t'aider à passer à autre chose. Parce que ouais, en fait, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, alors déjà tu peux être stressé de nature, ce qui est un peu mon cas. Mais quand en plus de ça, tu apprends vraiment une mauvaise nouvelle ou un truc qui te contrarie énormément, ta première réaction forcément c'est elle est négative, elle est mauvaise et c'est normal. Ça te met dans un mauvais état, ça te met dans un mauvais état d'esprit, tu ne penses qu'à ça, tu moulines sur ça, enfin voilà. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent faire passer à autre chose. Parce que finalement, le stress ça gère comme ça, en passant à autre chose. Switch. Alors ça peut paraître, ouais, enfin quand tu as des problèmes, si tu fais que les repousser les problèmes, attention, j'ai pas dit repousse tes problèmes, j'ai pas dit vois pas tes problèmes. J'ai dit switch ton état d'esprit négatif par rapport à ce problème. Tu as ce problème, il est là, tu peux pas faire autrement. Voilà, tu as plusieurs manières de le voir déjà. Alors, est-ce que c'est un problème si insurmontable que ça? Alors, tu as le cas malheureusement des stress liés à des pertes de gens que tu aimes, quelqu'un qui est décédé dans ta famille, un parent, un proche, un ami, où là, tu peux pas dire switch, pense à autre chose. Mais malgré tout, tu peux demander à ton esprit de pas ressasser que le mauvais. J'ai amené mes enfants qui ont 10 et 12 ans à l'enterrement de ma grand-mère, il n'y a pas longtemps. L'émotion était très forte pendant la cérémonie, voilà, tout le monde a pleuré et c'est bien normal, c'est quelqu'un qu'on apprécie vraiment tous énormément. Et à la fin, ce que je leur ai dit, c'est ok mes chéris, maintenant voilà, mémé elle est partie, on va laisser la tristesse de côté, hein, on va jamais l'oublier mémé, mais on va laisser la tristesse de côté et on va se concentrer sur les bons moments, sur tout ce qu'on a fait avec elle qui était bien et tout ce qu'on va faire dans le futur en pensant à elle. Et le truc c'est ça, c'est de demander finalement à ton cerveau de ne pas mettre de côté le problème, mais de ne pas le ressasser que du côté négatif. C'est hyper important. Parce que si tu fais que ça, le ressasser, tu vas déprimer. Tu peux passer 6 mois, 1 an avec ton problème à le ruminer, quoi. Dernièrement, autre exemple, voilà, on m'annonce un truc au boulot super sympa, je rentre pas dans les détails, ça t'intéresse pas, ça intéresse personne. Ça m'a vraiment mis sur le coup vénère, mais vraiment vénère, quoi. Et normal, quoi, mon esprit, il a fait « Ah !» avec des envies de tuer, quoi, vraiment, quoi. Et puis je suis rentré chez moi le soir, et voilà, la première chose, c'est de dire à mon esprit « Vas-y, calme-toi, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est fait, tu peux rien. » Fais en sorte de gérer le problème différemment. Donc, comment? Déjà, calme ton esprit. Tu as plusieurs manières de calmer ton esprit, c'est de méditer, des affirmations positives. Alors tout ça, ça peut te paraître hyper ridicule, mais ça ne l'est pas, ça fonctionne, ça marche réellement. Essaye, tu verras, quoi. Alors de préférence, essaye quand t'es seul, parce que si tu essayes devant du monde, souvent ça peut appeler la moquerie, mais tu t'en fous de la moquerie, quoi. Tu vis pas déjà pour les autres, et tu n'es pas ce que les autres perçoivent de toi. Absolument pas. Et honnêtement, ce que les autres ils perçoivent de toi, c'est leur problème, c'est pas le tien. L'essentiel, c'est si tu fais des actions pour toi, si elles te sont bénéfiques, c'est pas les autres qui doivent t'en empêcher ou te dire pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, enfin, tu t'en fous, quoi, fais les choses pour toi. Donc moi je te dis, quand t'as ton esprit qui mouline trop, et ce qui arrive souvent et ce qui est normal, et qui est prêt à te rendre malade, le moyen c'est de le déconnecter le plus tôt possible. C'est-à-dire c'est normal que tu bois du noir, mais il faut pas que ça dure plus de 2-3 heures, quoi. Voilà, en gros, quoi.
Et pour le déconnecter, bah voilà, tu as les affirmations positives, tu as la méditation, tu as la respiration, la cohérence cardiaque. Il y a plein d'astuces. Il y a l'hypnose, l'auto-hypnose. Renseigne-toi, forme-toi. On a de la chance de nos jours, on a Internet, quoi. Il y a 15 ans, tu pouvais pas trouver toutes ces sources d'informations aussi facilement. Là, je te parle de cohérence cardiaque, tu sais pas ce que c'est, bah vas-y, Google est ton ami, quoi. Tape cohérence cardiaque, va sur YouTube, regarde. Tu vas trouver plein de vidéos où le mec, où la personne va t'apprendre à respirer de manière à ce que ça puisse calmer ton esprit. La méditation, c'est pareil. Les gens qui pensent que la méditation, c'est que des mecs qui sont perchés, hindouistes, dans un temple Bouddha, isolé de tout, c'est une vision hyper archaïque, quoi. Et tant que tu n'as pas testé ce que ça te fait réellement, bah tu peux te moquer des autres, il n'y a pas de problème. Vas-y, moque-toi, teste. Et après, on verra. Fais les choses. La méditation, en plus, c'est pas un truc que tu vas arriver à faire en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Moi, ça fait, je sais pas, 6 mois que je fais de la méditation. Je suis vraiment un bébé dans la méditation. Je pense que je commence à arriver un peu à trouver mon équilibre là-dedans. Mais c'est dur au début. C'est un petit combat, quoi. Voilà les petites astuces que je pouvais te donner. On va pas parler pendant 10 ans là-dessus. Ça peut te paraître hyper facile ce que je te dis. Ça peut te paraître ouais, non mais c'est facile, le mec il te dit ça. En attendant, j'aurais perdu ma grand-mère avant d'avoir mis en place toutes ces pratiques. Je pense que j'aurais fait une grosse déprime d'au moins 2 ans, vu l'importance qu'elle avait pour moi. D'ailleurs, ça a été le cas pour mon grand-père qui est décédé bien avant. Ce qui m'est arrivé au boulot cette semaine, si ça m'était arrivé il y a ne serait-ce qu'un an, je pense que je pétais le bureau de ma cadre et je m'arrêtais pour 3 mois et je me faisais un burn-out de malade, ou une grosse déprime en tout cas. Et ça n'a pas été le cas. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Parce que quand tu arrives à te mettre ça en tête, à te dire que qu'est-ce qui est le plus important finalement, c'est quoi le plus important? C'est le temps qui te reste à vivre sur Terre, quoi. Et tu es capable de savoir combien de temps il te reste à vivre sur Terre, toi? Tes collègues ou n'importe qui là, qui se moquent de toi parce que tu fais des affirmations positives pour aller mieux ou je sais pas quoi, ils sont conscients du temps qu'il leur reste à vivre? Non, personne. Personne n'a la boule magique de cristal qui peut te dire qu'il t'en reste beaucoup. Donc vas-y, bouffe la vie, croque-la directement, quoi. Ne reste pas sur ton canapé à broyer du noir. C'est le pire du pire. Reste pas dans ton canapé, laisse pas tes pensées maîtriser ton cerveau, quoi. Fais le contraire. Demande à ton cerveau de maîtriser tes pensées. Et c'est un gros boulot, mais fais-le. Je t'assure que tu vas sentir les bénéfices très rapidement sur ta vie. J'avais tendance à penser que personne ne pouvait changer réellement, qu'on restait plus ou moins ce qu'on était, et voilà. Et bah, par la force des choses, je me suis forcé à changer. Et je suis en train de changer. Et je le sens, je le ressens. Et je peux t'assurer que mon esprit est 10 fois plus calme qu'il l'eût été. Et quand je te dis que j'avais un esprit perturbé, je peux t'assurer que j'avais un esprit très perturbé, quoi. Donc voilà, c'est faisable, sans médicaments. Bien sûr, pas tout le monde y arrivera, c'est clair, mais essaye au moins. Essaye, prends du temps pour essayer. T'as le choix. T'es arrivé à une galère, eh ben t'as le choix entre rester 5 heures dans ton canapé à pleurer parce que t'as une galère, ou au bout d'une heure de te dire allez vas-y, je vais tester, je vais respirer, je vais me faire de l'auto-hypnose, je vais essayer de faire la cohérence cardiaque, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça, je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose. Voilà. Passe à autre chose. Switch. Voilà, t'as un problème, switch. Voilà. Ta réaction émotionnelle du moment, elle est normale. Là, je pense que tu pourras jamais l'éviter, quoi. Là, tu te prends une baffe, t'en as pour quelques heures à t'en remettre. Mais quelques heures, pas des journées, pas des mois, pas des années. C'est compliqué, ça paraît prétentieux, ce que je dis. Peut-être que ça l'est d'ailleurs, mais je m'en fous. J'ai envie de le partager parce que je le vis et voilà. Reste pas dans tes problèmes. Voilà. Reste pas dans tes problèmes. Affronte-les et ça va te permettre de les affronter justement, de pas les mettre de côté. Tu vois, je te dis pas de mettre tes problèmes de côté. Le fait d'avoir un état d'esprit haut, le fait de pas déprimer, tu vas pouvoir justement tes problèmes les attaquer d'un autre angle, d'un angle totalement différent que celui que tu aurais pris si tu étais en mode dépression, en mode je vais pas bien. Tu vois, la grande différence, elle est là, quoi. C'est mon problème de taf, là, je vais le régler d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors peut-être que je serai pas gagnant à l'arrivée, c'est pas grave. Mais en attendant, je vais pas le régler de la manière où je l'aurais réglé si j'étais
en burn-out ou en arrêt maladie ou en train de ruminer par rapport à ça. Ça va pas m'empêcher de passer un super week-end, ça va pas m'empêcher de profiter de mes enfants et ça va surtout pas m'empêcher de vivre le temps qui me reste à vivre de manière la plus heureuse possible. Parce que le but dans ma vie maintenant, c'est ça. Vivre le temps qui me reste à vivre le mieux possible dans ma tête. Et c'est ça le plus important. Le regard des autres, tu t'en fous. Il sert à rien. Sois droit dans tes bottes, sois intègre et rien à te reprocher. À partir de ce moment-là, le regard des autres, ils peuvent penser ce que tu veux. Ils peuvent penser que tu es perché, que tu es sur une autre planète. Ben, c'est très bien. Laisse-les vivre comme ils ont envie. Vis comme tu as envie. Respecte leur manière de vivre. Et tu t'en branles s'ils ne respectent pas la tienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si les sujets t'intéressent. N'hésite pas à lâcher des commentaires. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!